Bonjour, aujourd'hui je vous présente le tout nouveau sac de Shambhala appelé Macadamia, dont le patron vient tout juste de sortir. Macadamia, c'est un sac élégant, de grande taille, avec une poche plaquée sur le devant et une grande poche zippée sur l'arrière. À l'intérieur, j'ai fait le choix d'ajouter une poche plaquée relevée par son passepoil. Ceci est bien entendu facultatif. Il est tout à fait possible d'ajouter une poche zippée à l'intérieur si c'est votre choix, en suivant l'un des tutos gratuits de montage que propose Shambhala sur son site internet. Le niveau requis est intermédiaire, rien de bien difficile, croyez-moi, juste un petit peu de patience. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, il y a des nouvelles surprises qui vont arriver très prochainement. À bientôt! Mis à part la bande pour le passepoil et les anses, toutes les autres pièces disposent d'une pièce de patron à découper. Il nous faudra donc la poche devant par monture et il faudra bien entendu réaliser tous les repères de chaque pièce. Ensuite, la bande devant inférieure, la bande dos inférieure, la bande pour le connecteur, le dos, côté, la parmenture de la doublure, la bande pour la poche passepoilée facultative, la poche de devant, la poche zippée arrière, le devant haut droit, la languette de zip, la poche zippée arrière, l'empiècement pour la poche passepoilée ou poche zippée, le molleton du fond, le molleton de la pièce principale, la poche zippée ou la poche passepoilée, dans ce cas la poche passepoilée, poche devant doublure, bande pour le zip, dos bas, poche arrière zippée, doublure, le fond, le devant du bas, et ainsi que les pièces principales doublure, le devant haut gauche, le dos haut et notre poche devant. Il nous faut réunir du zip dérivé, 4 rectangles en métal, un jeu de pression magnétique, une plaque de marque si voulu, un embout de zip et des curseurs. Pour réaliser la pièce de devant, on commence par récupérer notre pièce devant haut gauche et haut droit et on les installe endroit contre endroit. On pique ici à 6 mm. J'ouvre maintenant mes marges de couture et je vais surpiquer sur l'endroit à 3 mm de chaque côté de la couture. Pour réaliser les connecteurs, je récupère donc ma bande pour connecteur, je la place sur l'envers et je trace une ligne centrale. Je vais m'aider ici de scotch à double face que je vais disposer sur la ligne centrale. Je ramène les deux longs bords vers le centre en laissant un tout petit espace entre les deux.
Et je vais venir maintenant surpiquer les deux longueurs à 3 mm de marge de couture. Je peux diviser maintenant ma bande en 4 parties égales. Je récupère mon ensemble précédent et je place les repères qu'il y a sur la pièce de patron. Puis je place ensuite 2 connecteurs sur chacun de ces repères en droit vers moi. Et je couds ici pour maintenir à 3 mm. Je récupère maintenant ma pièce de devant, bas, doublure, que j'appose endroit contre endroit. Je pique ici à 6 mm. Je rabats ma couture vers le bas et je surpique à 3 mm. J'assemble maintenant ma poche devant section B à ma poche devant section A, endroit contre endroit. Et je pique à 6 mm. J'ouvre maintenant ma marge de couture. Et je surpique chaque côté de la couture à 3 mm. Je vais venir maintenant ajouter ma bande devant inférieure. Je la dispose endroit contre endroit et je fais bien attention que la partie la plus longue de ma bande se retrouve sur le haut. Je pique le tout à 6 mm, puis je rabats ma marge de couture vers le bas et je surpique à 3 mm. Il est maintenant temps de poser la plaque de marque. Je vous laisse retrouver le repère du patron papier. Nous allons maintenant assembler la poche devant par monture à la poche devant doublure. Donc je fais bien attention à la disposition de mes 2 pièces. Je les dispose endroit contre endroit. Et je pique à 6 mm. Je rabats maintenant ma marge de couture vers la poche devant et je surpique à 3 mm. Je peux maintenant installer le bouton pression magnétique mâle sur la poche de devant par monture.
selon le repère du patron papier. Et pour sécuriser le bouton pression magnétique, je dispose d'un petit morceau d'entoilage. Je récupère donc mes deux pièces créées précédemment. Je les appose endroit contre endroit sur le bord supérieur. Et je pique à 6 mm. Je place ma marge de couture orientée vers le bas et je surpique à 3 mm. Puis je vais venir plier envers contre envers de sorte à créer un repli sur la partie supérieure. Le repli est ici, je le pique à 3 mm. Il est maintenant temps de poser le molleton sur la pièce principale devant. La prochaine étape va consister à installer nos anneaux et à riveter nos connecteurs. Donc pour ce faire, je vous laisse placer les anneaux à l'intérieur de votre connecteur et de repousser le connecteur sur l'arrière de sorte que l'anneau soit maintenu. Je le fais ici sur l'avant car j'ai disposé mes connecteurs différemment. Mais pour suivre le patron, il vous faut placer l'embout du connecteur dont le beurre est cru sur l'arrière, donc du côté de la pièce au droit ou gauche. Je fixe ensuite mes rivets. Mes connecteurs sont faits. Je vais maintenant installer la partie femelle du bouton pression magnétique. Lorsque celui-ci est fait, je vérifie que tout soit bien centré. J'ajoute maintenant la poche devant à la pièce principale devant. J'aligne bien les bords. Et je pique tout le tour avec 3 mm de marge de couture. Et voici notre partie devant de notre sac finie. Je retrouve ma poche arrière zippée section B et ma bande dos inférieure. Je place ces deux éléments endroit contre endroit et je contrôle le sens de mes pièces. Je couds à 6 mm. Je place ma marge de couture sur le bas et je pique ici à 3 mm.
Je vais maintenant préparer mes languettes du zip. Je les plie en deux, envers contre envers. Et je place les bords accrus de mes languettes de zip sur les bords accrus de mon zip. Je surpique ici à 3 mm. Puis je vais venir couper la couche de tissu et de zip qui reste derrière. Pour m'aider dans l'installation de mon zip, j'ajoute du ruban adhésif double face sur le bord supérieur de ma poche arrière. J'en rajoute également sur le bord inférieur de ma poche arrière zippée section A. J'ajoute maintenant du scotch double face sur la partie supérieure de ma poche arrière zippée double U. Ainsi que sur la partie supérieure de mon dos bas. Je place maintenant ma fermeture éclair sur ma poche arrière zippée section B. Mon curseur doit se diriger sur la gauche. Je place mes deux éléments endroit contre endroit. Je viens rajouter ma poche arrière zippée double. Je la place de sorte que l'envers soit de mon côté. Je m'assure que tout soit bien aligné. Et si possible, j'utilise un pied à fermeture éclair pour piquer ici à 6 mm. Je retourne mon ensemble. Et je surpique à 3 mm. Et je vais maintenant ajouter la poche arrière zippée section A.
Je place le tout endroit contre endroit. Je fais bien attention à la disposition de ma pièce. Le bord le plus long doit se retrouver sur le haut. J'ajoute maintenant le dos bas, de sorte que l'envers soit de mon côté. Et je pique une nouvelle fois avec 6 mm de marge de couture. Je surpique ensuite à 3 mm. Il me faut maintenant aligner bien les bords. Je couds avec 3 mm de marge de couture. La poche zippée est prête. Je retrouve tous les repères de mes passants sur mon dos haut. Je viens aligner mes passants endroit vers moi. Et je surpique à 3 mm. Je place mon ensemble bas arrière, endroit vers moi, et je dispose mon haut endroit dessus. Je pique à 6 mm. Je vais maintenant rabattre ma marge de couture vers le bas et je surpique à 3 mm. Nous allons maintenant rajouter les côtés. Je les appose donc endroit contre endroit. Et je pique à 6 mm. Puis, je vais pousser ma marge de couture sur le côté afin de surpiquer à 3 mm. Je pose maintenant ma pièce principale molleton. Il est maintenant temps de poser mes rectangles en métal. Donc comme précédemment, je passe mon rectangle et je dispose ma sangle sur l'arrière. Je peux maintenant poser mes rivets. Nous allons maintenant assembler nos deux pièces principales extérieures. Je les dispose endroit contre endroit. Et je couds les deux côtés avec 6 mm de marge de couture.
Nous allons maintenant ajouter le fond. Et bien entendu, si vous voulez ajouter du passepoil sur le fond, je vous laisse suivre le tutoriel disponible sur le site internet de Shambhala. Je pose donc mon molleton fond sur mon fond extérieur. Je retrouve maintenant le centre de mon fond. Et je vais le répartir uniformément en prenant bien soin de suivre les coutures de côté. Et je suis maintenant prête pour piquer tout le tour avec 6 mm de marge de couture. Voici ce que cela donne une fois retourné. L'extérieur est prêt, nous allons passer à la doublure. Il nous faut donc la pièce poche passepoilée, la bande pour la poche passepoilée, la pièce principale doublure et l'empiècement pour poche passepoilée. Je commence par reproduire le schéma sur l'envers de ma pièce. Je me permets de faire une petite parenthèse. Si vous voulez installer une poche zippée également ou à la place de la poche passepoilée, vous pouvez suivre toutes les étapes sur la vidéo du sac Pachira. Je vais maintenant ajouter cet empiècement sur une des pièces principales doublure. Je vais la disposer à 2,5 cm en dessous du bord supérieur. J'épingle le tout. Et je vais coudre sur le rectangle. Maintenant, je vais couper sur la ligne centrale et sur les lignes diagonales en prenant soin de ne pas couper les points de couture. Il me faut maintenant passer l'empiècement sur l'envers de la pièce.
Il est temps maintenant de rajouter la bande de passepoil. Je m'aide pour ceci de scotch à double face que je pose sur l'envers. Je vais venir poser ma bande de passepoil sur l'envers de la pièce. Je presse pour bien maintenir les deux longs côtés ensemble. Et je pose ma bande de sorte que le bord cru du passepoil se retrouve vers le bas. Je laisse une ouverture d'à peu près 3 mm. Bien maintenir, je vais m'aider d'une autre bande de scotch double face. Voici ce que cela donne sur l'endroit. Je récupère maintenant ma poche passepoilée et sur les deux bords courts, je viens rajouter une bande de scotch double face. Je commence par le bas de mon empiècement. Je dispose ma poche passepoilée endroit contre endroit de sorte à ce que cela crée une poche. Et je commence par retirer la bande de pression du scotch double face sur le bas de ma poche passepoilée. Je la tourne et la pose sur le bas de ma bande de passepoil. Puis je retourne la pièce et je couds tout le bas à 3 mm. Lors de cette étape, je ne vais pas faire de point d'arrêt au début et à la fin de ma couture, mais je vais laisser les fils longs afin de créer un nœud manuellement sur l'arrière plus tard. Je me retrouve donc avec mes fils longs et sur l'envers, je tire légèrement sur le fil qui dépasse pour faire ressortir la boucle. Et c'est avec ces deux fils que je vais créer un nœud manuellement. Je retire la bande de protection du scotch double face.
Puis je la pose sur le haut de mon empiècement. Je presse le tout pour tout maintenir. Je m'assure que les côtés soient bien équilibrés. Et il ne me reste plus qu'à surpiquer le bord supérieur avec 3 mm de marge de couture en laissant bien les fils longs. Et je procède à la même étape pour créer un nœud manuel. Et je fixe maintenant mes points à l'aide de mon fer à repasser. Notre poche passe-poilée est créée. Il ne nous reste plus qu'à fermer les côtés. Je fais bien attention de coudre que l'ensemble de poche et non la pièce principale avec. Je prends pour cela une marge de 6 mm. Je prends maintenant mon zip, le curseur se dirigeant vers le haut. Et nous allons donner cet effet courbé à l'extrémité du zip. Pour cela, il me faut créer un repère à 6 cm de l'extrémité du zip. Je choisis ici d'utiliser de la glu, mais vous pouvez bien entendu faire un point de couture pour maintenir la courbe. Je pince sur le repère. Et je maintiens le tout de sorte à créer l'effet courbé voulu. Je reproduis la même chose sur l'autre brin du zip. Je récupère maintenant toutes mes bandes pour le zip, donc mes bandes extérieures et mes bandes doublures. Puis sur l'envers, je vais venir faire un repère. Il est très important que ce repère soit à égale distance. Après avoir réalisé les 8 repères, il nous faut plier les bords courts de chaque bande sur la ligne. Vous pouvez bien entendu vous aider de scotch double face pour maintenir. Je place maintenant une de mes bandes doublure sur l'endroit et je vais créer un repère à 1 cm du bord. Il est important ici de créer ce repère sur le côté gauche de la bande.
Je vais maintenant ajouter mon zip endroit vers moi et l'effet courbé sur cette nouvelle ligne tracée. Je me munis maintenant d'une bande extérieure. Je m'assure que tout soit aligné. Et j'utilise un pied à fermeture éclair pour piquer mon ensemble. Je retourne mes pièces envers contre envers. Et je vais venir piquer en créant un rectangle. Je commence par ce côté court, je suis le long bord et je finis par l'autre côté court. Et nous allons suivre les mêmes étapes pour l'autre côté du brin. Sur la bande pour le zip doublure, je crée un nouveau repère à 1 cm sur le côté droit cette fois-ci. Je pose avec l'effet courbé de mon zip sur ce repère. Attention, les dents du zip se dirigent vers le bas de ma bande. Je superpose une bande extérieure, puis avec mon pied à fermeture éclair, je pique l'ensemble. Je place envers contre envers mon empiècement et je surpique en créant un rectangle avec 3 mm de marge. Notre ensemble pour le zip est terminé. Je place ma pièce principale avec ma poche passe-poilée endroit vers moi. Puis je vais venir superposer et centrer mon empiècement de zip par-dessus. Il est donc important de placer la pièce principale et l'empiècement de zip endroit vers moi. Je viens rajouter ma parmenture. La parmenture doit être fixée envers vers moi, avec la zone courbée se dirigeant vers le bas.
Je vais venir piquer à 6 mm. Je pousse le tout vers le haut et je vais venir surpiquer ici à 3 mm. Je peux bien entendu couper le surplus du zip qui dépasse. Et nous allons maintenant rajouter la deuxième parementure doublure. J'ajoute mon autre pièce principale endroit vers moi et je superpose mon empiècement de zip centré. Tout est une nouvelle fois endroit vers moi. Et je superpose ma parementure doublure. Cette fois-ci, la parementure est envers vers moi. Et je surpique à 6 mm. Et je surpique ici à 3 mm. Nous allons maintenant équilibrer la doublure. J'épingle pour la maintenir en place et je vais venir piquer les côtés. Je vais bien faire attention de laisser une ouverture d'environ 18 cm pour retourner le sac sur l'un des côtés. Je pique le reste avec 6 mm de marge de couture que j'agrandis à 1 cm. Et je vais rajouter maintenant le fond doublure. Je retrouve les points centraux et je vais placer mon fond endroit contre endroit sur les pièces principales. Et je coule ensemble avec 6 mm de marge de couture. Et il est maintenant temps d'assembler notre extérieur à notre doublure. Je vais faire en sorte que ma poche passe-poilée se retrouve sur l'arrière de mon sac. Mon extérieur se retrouve à l'endroit, tandis que ma doublure à l'envers. Je glisse donc mon extérieur dans ma doublure. J'aligne les coutures.
et je pique tout le tour avec 1 cm de marge de couture. Je peux cranter à hauteur de 3 mm. Et je retourne le sac par l'ouverture que nous avions laissée. Et je fais maintenant rouler la couture entre mes doigts pour tout ajuster. Et je surpique tout le long à 3 mm. J'épingle l'ouverture . Et je pique à 3 mm. Je replace ma doublure dans le sac. Je commence par tirer une ligne centrale sur l'envers de mes 2 pièces. Puis je plie les 2 longs bords sur cette ligne centrale. Et je plie de nouveau la pièce sur elle-même. Je surpique le long des 2 bords avec une marge de 3 mm. Je place les extrémités de ma anse dans les anneaux. Je fais bien attention à ce que celle-ci ne se courbe pas. Et j'en profite pour contrôler que le joli côté de ma anse se retrouve sur le côté extérieur lorsque je porte le sac. Et je peux dorénavant poser un rivet.
sans oublier de poser l'embout de zip. Et voilà, votre sac est terminé. J'espère que cette vidéo tuto vous a plu. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux tels que Facebook et Instagram pour connaître les nouvelles nouveautés vidéo. À bientôt!